Donc, il faut avoir une autre approche. Et puis, l'image classique des travailleurs âgés, on dit qu'ils sont coûteux, les salaires sont trop élevés, ils ne sont pas assez dynamiques, ils ne sont pas flexibles. Eh bien, les études ont démontré que cette image n'est pas correcte. Mais là encore, il faut faire en sorte que les gens restent dynamiques, qu'ils aient envie de travailler tout en leur posant des défis. Et il est vrai que entre l'âge de 45 et 55 ans, les gens aiment des positions de direction, mais il ne faut pas que ça dure jusqu'à l'âge de 65 ans. Après l'âge de 55 ans, on peut peut-être changer de fonction avec moins de responsabilités finales, moins de direction, mais tout en travaillant de façon agréable. Comme ministre, par exemple. Oui, mais moi, tous les 7 ans, j'ai changé de fonction. Maintenant, je ne voulais plus le faire. Je pensais déjà à ma pension, honnêtement. Je suis nommée dans l'enseignement et j'avais déjà pensé à mon départ anticipé, mais voilà, je suis devenue ministre. Mais je vous avoue, ce n'est pas évident, mais ça me donne envie de travailler très dur. Cela me motive. Le fait que la considération portée aux travailleurs âgés n'est pas à la hauteur de la plus-value qu'ils constituent pour l'entreprise et verse souvent dans les clichés. C'est pourtant là un élément essentiel sur lequel il nous fait agir pour faciliter leur intégration sur le marché du travail. D'autres mesures viendront s'ajouter à celles-ci dans les prochains mois. J'en parlerai le moment venu. Le travail est un droit auquel chacun doit pouvoir prétendre, auquel chacun doit pouvoir accéder, quel que soit l'âge. Ainsi, les autorités publiques doivent avoir pour mission de mieux se faire rencontrer employeurs et travailleurs, notamment pour le biais de mesures visant à encourager l'engagement ou le maintien au travail. En uiteraard werken we binnen de regering samen. Dus ik Évidemment, au sein du gouvernement, je travaille avec le ministre Van Quickenborne qui est responsable des pensions. Donc je pense que tout le monde en Belgique le sait entre-temps. Et nous voulons voir comment nous pouvons développer des systèmes permettant aux gens qui sont à la retraite de rester actifs. Et évidemment, le bénévolat est également très important. Et je suis convaincue qu'il y a beaucoup d'aînés, beaucoup de personnes pensionnées qui font beaucoup pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants, mais aussi par exemple dans les maisons de repos où il y a plusieurs activités qui sont organisées pour des seniors. Donc ces gens-là pourraient faire du bénévolat. Et tout à l'heure, on y a fait référence. Vieillir, c'est bien, mais être heureux tout en vieillissant, ça aussi c'est un élément très important. On a déjà organisé des enquêtes parmi des aînés et on leur a demandé comment voulez-vous vieillir. Et un des éléments les plus importants, c'est d'être autonome le plus longtemps possible, ne pas être dépendant d'autres. Oui, pour le nettoyage, etc. Mais on veut rester autonome, on veut rester dans sa propre infrastructure. Mais alors, je parle de personnes de plus de 75 ans. Auquel chacun doit souscrire, donc chacun doit prendre conscience et ce quel que soit l'âge. En ce temps difficile qui voit des défis gigantesques se dresser devant nous, ne pas travailler constitue un luxe que notre société ne peut souffrir. Et ici aussi, il s'agira d'un pacte de veiller à ce que les emplois soient créés en nombre suffisant et d'autre part de s'assurer que chacun s'en procure un. Il nous faut donc changer de paradigme. Non, en 2012, revendiquer les prépensions comme un acquis social n'a plus de sens. Non, en 2012,
Nous ne pouvons admettre qu'une personne soit encouragée à rester au chômage. Oui, en 2012, tous, autorités publiques, patrons, syndicats et travailleurs, devons relever nos manches et mettre un dispositif qui serait à même de nous permettre de renouer avec cette tradition de travail qui est celle de notre pays, et ce, quelle que soit la région dans laquelle on se trouve. C'est là mon credo et la logique dans laquelle je souhaite inscrire l'ensemble des acteurs du monde du travail. C'est par ce biais que nous parviendrons à se préserver l'avenir de notre sécurité sociale et donc à garantir la qualité de vie de nos concitoyens. Ik dank u. Merci. Ja, mevrouw de minister, meneer Richel. Madame la ministre, Monsieur Richel, Mesdames, Messieurs, le vieillissement est souvent considéré comme une menace et une charge pour le budget des États membres de l'Union européenne. Une attente de vie plus longue me semble plutôt, lorsqu'on est en bonne santé, donc me semble plutôt une amélioration. Donc il faut évidemment aussi disposer de bonnes conditions de vie, mais alors c'est une bonne nouvelle. Et l'année du bénévolat en 2011, organisée par l'Union européenne. Donc pendant cette année-là, on s'est focalisé sur la solidarité entre les générations. 2013 sera l'année de la citoyenneté et donc 2012 se situe entre les deux et nous offre la possibilité d'impliquer les seniors activement dans la société en fournissant du travail bénévolat. Vieillissement de manière positive, tant au niveau de la personne qu'au niveau de la société. Elle permet de mettre en valeur l'apport de nos aînés à notre société, de donner beaucoup plus de visibilité à leur contribution, de mobiliser tout le potentiel des générations qui sont issues du baby-boom. Le vieillissement de la population concerne tout le monde et tous les aspects de la vie et de la société. Ça vient d'ailleurs d'être dit à plusieurs reprises. Il faut donc bien sûr porter beaucoup d'attention à l'emploi des personnes âgées, mais sans oublier les générations plus jeunes et l'indispensable solidarité qui doit résider entre les générations. Rappelons ici que la solidarité intergénérationnelle est vraiment une des bases fondamentales de notre système de sécurité sociale. Actief ouder worden betekent. Le vieillissement actif signifie la promotion de vivre seul et d'entretenir des liens spéciaux avec une attention particulière pour les personnes âgées, les plus vulnérables, les personnes handicapées, etc. Un défi important dans le cadre de cette année européenne, c'est prévenir que les personnes âgées doivent quitter prématurément leur maison suite à un manque d'autonomie. C'est la raison pour laquelle moi-même et ma collègue Laurette Onkelings, compétente en matière de santé publique, nous accordons donc une attention particulière au développement de nouveaux projets qui permettent une autonomie des personnes âgées à la maison afin de prévenir de devoir aller dans une maison de repos. Et les personnes vulnérables doivent aussi pouvoir rester le plus longtemps possible à la maison. Et cette autonomie a des conséquences pour le patient, mais aussi pour sa famille. Et la coopération avec le secteur des soins. De l'invalidité et dans l'incapacité de travail, il est tout aussi important de soutenir un vieillissement en bonne santé. La problématique du vieillissement de la population est en effet un enjeu critique pour l'assurance invalidité. À l'heure où l'emploi des plus de 50 ans est une priorité pour le gouvernement, la question du retour vers l'emploi et de la réadaptation professionnelle des travailleurs âgés sont évidemment autant de défis pour notre système de sécurité sociale. Enfin, vieillir en restant actif, c'est aussi encourager toutes les formes de solidarité entre les générations dans le secteur associatif.
par le volontariat, par les aides de proximité. Et nous avons désormais une législation pour le volontariat qui est née de la volonté de voir reconnue la valeur sociale du volontariat. De la même manière, nous souhaitons que le travail des aidants proches reçoive plus de reconnaissance sociétale. C'est un véritable défi. Je terminerai en vous disant combien j'ai été frappé par l'implication de nombreux acteurs de terrain, d'associations, d'administrations dans la préparation et la mise en œuvre de cette année. Une incroyable dynamique s'est créée, marquant l'intérêt des divers acteurs et j'espère que les choses vont encore s'amplifier. Dit jaar wordt gedragen dankzij een diepgaand. Cette année est basée sur une réflexion faite par les responsables politiques à tous les niveaux, aussi par les partenaires sociaux. Et je tiens à remercier tous les participants